Le mécénat de compétences, c'est un engagement citoyen d'un nouveau type. C'est un élan individuel et collectif. Les associations sont en première ligne pour soigner les maux de la crise et de la société. Le mécénat de compétences est une ressource indispensable. Soyons clairs, le soutien humain est aussi précieux que notre soutien financier. Ce mécénat de compétences, c'est une démarche qui fédère et qui rassemble. 66% de nos concitoyens estiment légitime que les entreprises proposent à leurs salariés de s'engager sur les causes qu'elles soutiennent. Comme si l'image d'une vieille séparation étanche entre les activités économiques d'une part et les activités sociétales d'autre part était complètement obsolète. Aujourd'hui, il y a plus de 1400 collaborateurs qui sont engagés dans le mécénat de compétences. C'est plus de 11 000 heures qui ont été données aux associations et au-delà même à ceux qui en bénéficiaient. En France, on a 4500 collaborateurs qui ont déjà participé dans cette démarche. La Fondation EY, elle est exclusivement à travers des mécénats de compétences. Je crois qu'on a plus d'une centaine de projets en cours et cette année, c'était 750 collaborateurs, 29 000 heures. On a décidé, au travers d'une nouvelle organisation qu'on a mis en place et qui regroupe l'ensemble de nos activités RSE et engagement sociétal, de plus impliquer nos collaborateurs dans le choix des associations avec lesquelles on travaille. Et sans doute que s'ils sont plus partie prenante dans les associations qu'on va choisir, ils vont être encore plus prêts à faire du mécénat de compétences. Pour aller plus loin maintenant dans cet engagement, que donc encore une fois nous avons pris il y a plusieurs années, ce que nous souhaitons dorénavant, c'est d'abord pouvoir passer à des missions longues, parce que jusqu'à présent c'était beaucoup des missions courtes que nous mettions en œuvre, donc des missions longues de 6 mois à 2 ans. On a à cœur en fait d'élargir les modalités qu'on peut avoir en termes de mécénat de compétences et c'est pour ça en fait que tout récemment avec un de nos clients, on s'est engagé en fait dans un programme insertion et ruralité. Le client en question c'est la mutualité sociale agricole et donc l'idée c'est d'aider des structures à répondre à des appels à projets. Nous continuons à penser que le mécénat de compétences, quelle que soit sa forme, est un formidable vecteur de cohésion auprès de nos partenaires associatifs locaux dans les territoires alentours. Le mécénat de compétences est un des leviers de l'engagement dans l'entreprise, mais l'engagement sociétal des entreprises, c'est pour moi une nécessité absolue dans le monde de demain. Time to Act, Together for Better, ce sont les 2 dernières campagnes en faveur du mécénat de compétences, donc ça vous donne l'esprit dans lequel on est. Par rapport à notre raison d'être qui est créer des solutions pour une vie positive, donc la vie positive, quoi de plus exemplaire que l'engagement en termes de mécénat de compétences pour une vie positive. On doit pouvoir s'engager, être responsable et contribuer nous aussi à un monde meilleur en donnant du temps dans le mécénat de compétences. C'est notre responsabilité sociétale d'apporter la compétence, les savoir-faire, les expertises de l'entreprise au service de grandes causes, au service de la société. C'est surtout une manière d'incarner fortement notre engagement sociétal en permettant donc aux associations dont nous sommes partenaires de bénéficier de l'expertise, de l'expérience de nos salariés. Je pense que le véritable succès de nos actions, c'est lorsqu'on a le sentiment que la préoccupation sociétale a été appropriée par nos collaborateurs au tréfonds du terrain, au point qu'ils comprennent que c'est pour eux un véritable levier au service de leur propre performance économique. Nous sommes très attentifs et très revendicatifs de ce que nos salariés nous racontent, de ce qu'ils apprennent et des compétences qu'ils acquièrent ou qu'ils mettent en œuvre à l'occasion de ces mécénats. Ce sont des gens qui doivent être débrouillards, qui doivent montrer de l'autonomie, de la capacité à fonctionner en transversalité. Et dans des grands groupes comme les nôtres, toutes ces compétences-là sont extrêmement précieuses pour relever les défis qui sont devant nous. Gagnant, 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 hein, bien sûr on le sait bien, gagnant pour le salarié, on le voit, espèce d'épanouissement, de découverte du monde associatif, gagnant pour la personne qui bénéficie de l'accompagnement ou de l'expertise, et gagnant pour l'entreprise. On le voit bien parce que les gens reviennent dopés par cette expérience qu'ils ont eue, cette utilité qu'ils ont eue aux autres. Les associations font un boulot formidable et ceux qui y travaillent probablement ont des expertises qu'on n'a pas dans nos entreprises.
mêlant leurs convictions et leur travail. Et à ce contact-là, c'est une vraie démarche d'éducation, de formation, pour celui qui l'a fait et probablement aussi pour l'équipe quand il revient en disant ce qu'il est en train de faire. Je pense que les générations comme la mienne qui ont eu la chance de pouvoir initier ces mécénats pour le vivre en tant que salariés, qui aujourd'hui peuvent le promouvoir, peuvent témoigner de tout ce que ça apporte, de tout ce que ça apporte en termes de culture d'entreprise, de richesse personnelle. On nous demande toujours des conseils sur la marque employeur, comment attirer des talents, comment les retenir, comment les faire grandir. C'est aussi de s'engager et d'expliquer à nos clients et à tout type d'entreprise que ça passe par le mécénat de compétences. Que le mécénat de compétences est une solution qui répond aussi à ces problématiques des entreprises d'aujourd'hui, des entreprises de demain. Et la moyenne d'âge chez Accenture des collaborateurs, c'est 31 ans. Il y a un élan de solidarité, en particulier cette année, qui est formidable. Il faut répondre à cette demande-là, parce qu'on l'a tous dit, l'étude l'a dit aussi, ils grandissent personnellement. Ils grandissent professionnellement parce qu'ils travaillent pour nous, mais ils grandissent personnellement. Vous savez, je crois que tout le monde a besoin de donner un peu de sens à sa vie quotidienne. Et c'est vrai que la Covid a beaucoup accéléré ce besoin de donner. Pour tous les salariés qui s'engagent par rapport à ça, mais pour tous les dirigeants qui s'engagent dans ces dispositifs-là, ils n'ont pas la même représentation, ils n'ont pas la même vision de leur entreprise, la même vision du monde. Et à un moment donné, parfois on sort un peu des métriques pour rentrer sur des choses qui sont un peu plus fortes et qui là donnent parfois une logique à toute cette recherche de sens. Alors aujourd'hui, nous pouvons partager une conviction ensemble. L'engagement citoyen est ancré durablement dans la sphère du travail.